Le salut ne vient pas forcément de cette personne riche derrière laquelle vous courez aujourd'hui. Par cette parole, Dieu veut nous apprendre à considérer les petites choses et même les petites personnes qu'il met autour de nous pour nous enseigner l'humilité. J'aimerais que tu te souviennes que les quelques pains et poissons que Jésus a utilisés pour nourrir des milliers de personnes sont venus d'un petit garçon. La personne qui peut déclencher une saison dans votre vie n'est pas forcément votre frère de même père, même mère, n'est pas forcément votre oncle. Élie a recherché Dieu dans la puissance. Il pensait que l'illustration, au moment où Dieu lui apparaîtrait, serait une illustration redoutable. Mais au final, Dieu s'est révélé dans un souffle, dans une sorte de murmure. Dieu souvent agit dans la simplicité. Souvenez-vous que l'armée d'Israël avait été tenue en échec pendant 40 jours dans la vallée des Térébintes. Le salut est venu d'un petit berger nommé David. Et même ses propres grands frères ont tenté de le dissuader parce qu'il était petit. Ne sous-estimez jamais les petites choses. Jésus, qui a apporté le salut à ce monde, était sous-estimé par ses contemporains. Beaucoup de gens ne voyaient en lui qu'un charpentier et un usurpateur qui voulait se faire passer pour quelqu'un d'important. Mais pourtant, c'est lui qui nous a apporté le salut. Ne sous-estimez pas une personne parce qu'elle a moins que vous. Il y a des personnes très modestes, investies par Dieu, et qui peuvent changer votre vie, qui peuvent résoudre le problème que vous avez aujourd'hui. Parce que tous les problèmes ne sont pas d'un ordre financier. La plupart des problèmes sont d'un ordre spirituel. Recherchez l'Esprit de Dieu. Imitez Dieu.